Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire un autre fond ensemble. Encore dans le thème d'Halloween, comme vous pouvez voir, je suis dans le Morning Scribble Halloween Coloring Book de Chris Rignac. J'ai terminé mon colo, il me reste qu'à faire mes finitions et mon fond, donc je me suis dit pourquoi pas filmer ça. Je sais pas si ça va être beau, c'est un test que je fais avec vous, parce que si vous vous rappelez de la vidéo fond gothique et éphéméra. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets dans le petit i. J'avais des papiers que je voulais noircir, puis je m'avais dit, quand j'avais fait les papiers, ça avait fait comme des trucs, parce que je noircissais, puis là, ça a fait des trucs, puis j'ai dit, je vais me rappeler de ça. Donc, on va tester ça ensemble aujourd'hui. Donc, j'ai fait le petit chat noir ici pour la catégorie numéro 16 du Fear Challenge. J'en suis à mon 9e colo. J'ai presque terminé le Fear Challenge. Donc, j'ai pris des petits cartons comme ça, que j'utilise pas vraiment. Ça venait dans une palette que j'achète des fois au Dollarama. Vous avez des cartons noirs dedans et des cartons blancs. Moi, je prends tout le temps les blancs et les noirs, mais ceux-là, je les prends jamais. Fait que je me suis dit, je vais me faire des pochoirs avec ça. Donc, des pochoirs, hein, on va le dire vite. J'ai déchiré du papier et j'ai essayé de faire comme des éclairs. Parce que ce que je veux faire aujourd'hui avec vous, c'est tenter de faire un fond un peu orageux. Et je vais utiliser ça pour faire ça. Je sais pas si ça va être beau. J'espère que oui. Sinon, je vais devoir m'organiser pour arranger mon fond. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais... bon, vous voyez, hein, j'ai découpé... Ben, j'ai pas découpé. J'ai vraiment déchiré d'une façon un peu comme les éclairs. Et ce que je vais faire, c'est que je vais m'en servir pour venir frotter de l'angle distress qui va... genre, je vais partir l'angle distress sur le pochoir et je vais le dégrader comme ça. Et après, je vais reprendre le pochoir, je vais le retourner de bord et ça devrait me faire des éclairs. On verra. Et après, ben, je vais jouer avec le fond après avoir mis mes éclairs. Donc, on essaie ça ensemble. Ne le faites pas tout de suite. Si jamais vous avez envie de reproduire, regardez avant parce que ça se peut que ce soit une catastrophe. Donc là, j'ai sorti toutes mes angles parce que je crois que je vais mélanger les couleurs ensemble. Pour les éclairs, je crois que je vais commencer avec du bleu. Donc, on va y aller avec mon bleu fétiche. Ça va être le Uncharted Maridé. Donc, je vous mets ici parce que je sais que je ne prononce pas ce mot comme il faut. Mais c'est pas grave. Oh, je me demande si je devrais peut-être pas y aller, par exemple, avec quelque chose de plus pâle pour les éclairs. Vous en pensez quoi? Regardez ce que j'ai en couleur d'encre, parce que j'ai pas toutes les angles de stress. J'en ai une bonne partie, mais je n'ai pas tout. Peut-être que je pourrais y aller avec le Mermaid Lagoon. Celui-là, je sais que je l'ai. Il est où mon petit Mermaid Lagoon, là? J'espère que je l'ai en ink. Je pense que non. J'ai beaucoup plus de oxyde que de ink. Et ça, c'est un petit regret. Bon, je sais, ça fait plusieurs fois que je vous le dis ce mois-ci. Mais bon, j'aimerais bien peut-être acheter plus de ink. Voyons, il y a mon Mermaid Lagoon. Je sais que je l'utilise souvent. Où es-tu, Mermaid Lagoon? Je te cherche. Tu peux te manifester, s'il te plaît? Ah, je l'ai trouvé. Voilà. Ok, je pense que je vais faire mes éclairs avec ça. Après, je vais dégrader avec ça. Puis, je vais utiliser mon encre ici noire que j'avais pris chez Michael. C'était vraiment pas cher. Pas cher. J'ai un petit peu déparlé. Et très, très noir. Donc, j'aime bien. Ok, c'est parti. J'espère que je ne ferai pas une catastrophe. Sinon, ben, je m'organiserai. Hein. Des fois, il faut s'ajuster. Là, je vais prendre ça. Truc que j'ai déchiré. Et je veux passer une éclair comme ça au travers du chat. Donc, est-ce que je la porte comme ça? Ça va pas être bizarre. Je devrais peut-être la partir comme ça. Je ne sais pas. Prenez-vous une petite collation parce que ça risque d'être long. On va mettre une clip pour l'empêcher de bouger. Ça serait pas pire. Je n'ai pas de vrai pochoir d'éclair, sinon j'aurais peut-être pu prendre ça. Au début, je me suis dit, ah, je vais faire une lune, mais non, finalement, je ne ferai pas de lune, parce que ce serait bizarre d'avoir une lune avec des éclairs. Bon, remarquez que ça se pourrait, hein. On est dans un Chris Rignac, c'est pas très réaliste ici. Un chat sur un balai, là, hein, on voit rarement ça. Ok, je vais me positionner. Bon, c'est parti, je prendrai pas cette brosse-là, il y a trop de bleu foncé dessus. Celle-là, peut-être. Ah, j'aurais dû me prendre une page pour
OK, correct. C'est parti. Donc ça, c'est une oxyde. Ça va être intense. Attention. Hein. OK, là, je vais partir sur le papier que j'ai déchiré. Je vais juste m'assurer que je suis dans le cadre. Que sinon, ce serait dommage, hein? Je vais peut-être juste dézoomer pour être certaine, parce que des fois, je bouge pas mal quand je fais des fonds. OK, c'est parti. Bon, là, j'ai trempé dedans, oui. Ça promet, hein? OK, bon. J'espère que ça va être beau. Go! Faut se lancer dans la vie. Et je vais l'amener jusque-là. Vous voyez que j'en mets pas mal plus sur le pochoir que direct sur ma page. Je vais juste dégrader ce que c'est... sur la page, voilà. Je dégrade mon encre. Et je vais frotter plusieurs fois. Je vais tenter de dégrader un peu l'encre dans le centre. Et ça, dans le fond, ça va dessiner mes éclairs. Puis après, ben, je vais devoir construire mon fond après avec tout ça. C'est un peu ça l'idée qu'il y a dans ma tête. Bon, fait que là, l'éclair, elle passerait en arrière. Ça, c'est pas pratique. Il faut pas que j'accroche le chaud. Attention. Un petit peu ici, un petit peu là. On peut tellement faire des choses avec les angles, je vous dis. J'adore ce matériel. OK, on va l'enlever. Bon, à date, c'est pas pire. Puis là, on va... j'en avais fait un autre. J'en avais fait plusieurs. Faut qu'on va regarder ce qui fait le plus, là. Je pense que je vais en partir une autre là. Puis après, je vais venir refaire l'autre morceau. Ah, ça, fallait pas que je fasse ça, par exemple. Je vais le fondre après avec une encre plus foncée. OK. Donc, je vais mettre comme... je ne sais pas comment je vais me mettre. Non, ça, c'est pas beau. OK, je vais me mettre de même. On va essayer ça. Voir ce que ça peut donner. Sinon, ça peut donner un fond intéressant. Même si ça fait pas des éclairs, ça peut être cool. Ça va donner un fond original. Là, je fais attention de ne pas aller faire ça là parce que ça va être trop droit. Moi, je veux quelque chose de un peu brisé. Je dégrade un peu. Je bouge pas trop. Ben, remarquez que je peux le bouger. C'est pas si grave que ça parce que c'est moi qui l'ai créé, là, pas joueur. Il n'y a pas vraiment de motif qui suit parce que c'est comme une déchirure. OK. On check ce que ça fait. Ça peut être cool. OK. Là, ici, je viens de faire le reste du morceau qu'il y a là. Je retrempe un peu dans mon encre, très légèrement. Et je dégrade sur le papier. Et ça, ben, tout dépend de ce que vous allez avoir fait avec votre déchirure de papier. Ça va vous donner des fonds différents. OK. Et que là, ça s'en va par là. Puis, si je veux, par après, je pourrais toujours venir rejouer un peu avec du... Ah, j'ai oublié de contourner mes oreilles. Bon, je fais ça après. Je vais pouvoir venir jouer avec le Prismacolor blanc. OK, là, je vais passer une autre éclair, genre comme ça. Je sais pas trop, hein, je m'amuse. On va passer ça là. Oups. Ça, c'est pas bon. Il faut pas bouger le pochoir. On continue. Je retrempe un peu dans l'encre. Là, j'ai accroché mon bois. Il va falloir que je vienne tout de suite l'effacer parce que sinon, ça va rester dessus. Fait que je vais le frotter.
Et là là. Bouge pas, toi, là. Tu peux coopérer un petit peu, là. Faut parler à son matériel. Ah! Bouge pas, j'ai dit. Ok, on continue vers le bas. Je suis pas sûre que ça va faire des éclairs. Ah mon maudit pochoir, il a encore bougé. Ok, après, je pense que je vais reprendre le même. Pourquoi je me suis cassé la tête? C'est bien mieux si je reprends le même. Ah, zazou. Ok. Je fais juste le glisser finalement et je vais venir refrotter encore. Ah, je sais pourquoi. Je viens de me rendre compte de quelque chose, là. C'est parce que je faisais le dégradé, touc, dégradé par là, puis dégradé par là. C'est pour ça que j'avais pas fait ça. Ah, Seigneur. C'est pas très grave. En tout cas, je pense pas que ça va être grave. My God! Tu pourrais rester en place? Il est très cartonné, hein, cette affaire-là. Fait qu'il glisse sur le papier Amazon. Ça me fera pas le même effet qu'en haut. Oh, mais ça me prendrait 4 mains. OK. Bon. On va continuer, on va voir. Je vais en mettre une autre là, mais là, je pense que je vais changer de forme. Je vais mettre une autre forme, je vais en mettre de même. Et là, je la ferai pas comme ça, par exemple. J'ai pas réfléchi comme il faut. On enlève. Et là, je vais en mettre... Oh my God, lui, il va être trop... Il est trop crochu. Celui-là, il va faire la job, je pense. Ouais. En tout cas, pour le haut, ça marche pas bien, bien. Ah ouais, comme ça va le faire, je pense. On va l'essayer comme ça. OK. Là, j'en mets une comme ça, peut-être, qui passe par là, ou j'en mets une autre là. Je sais pas. Je vais peut-être en mettre une comme ça. Ouais, on va la partir comme ça. Puis après, je vais devoir jouer pour la faire descendre. Ok, je vais descendre mon truc. J'ai accroché mon balai, on va l'effacer tout de suite. Et je vais le mettre comme ça, mettons. Ok. Je me demande si je pourrais pas juste les laisser de même. Mais bon, c'est vrai que c'était quand même intéressant d'avoir des trucs par en dedans. On va en faire une de même. Je vais jouer avec le pochoir encore.
Ok. Je vais peut-être en partir une par là. On va l'essayer de faire comme si elle se séparait. On va voir ce que ça va donner. Si je n'aime pas ça, ben ça sera la seule. Je vais partir direct dedans. Je sais pas, hein? Je sais pas si c'est beau qu'elle se sépare. Je pense que je vais le faire passer jusqu'ici. Mais allez, lève-toi. Que j'ai essuyé mon bois. Ok, je pense que comme ça pourrait être pas pire. Puis là, ben après, j'en ai rejoué avec le reste des couleurs. Je lâche mes petits cartons. Merci beaucoup pour votre collaboration. Tout ça rimait, hein? Avez-vous remarqué? Ok, là, on va mettre mon Mermaid Lagoon parce que je n'avais plus l'utiliser, je l'ai rangé. Donc maintenant, on va utiliser, cette fois-ci, le Uncharted Mariné. Donc là, je vais pas toutes les garder, hein. Ça va se fondre là, dans le fond. En tout cas, c'est ça l'idée un petit peu. On va voir ce que ça va nous donner. Encore une fois. Je vais mettre du jaune aussi au travers de ça. Mais je commence par faire tout mon bleu, puis placer le jaune après. Ok, fait que Uncharted Mariné, on y va. On va fondre tout ça. Puis là, je mets le Uncharted Mariné, mais après, je vais venir mettre du noir, là. On va tout foncer le fond. Donc là, je vais vous mettre l'avance rapide pour que vous puissiez regarder où est-ce que je mets cette couleur-là. Et je vous reviens après. Et comme je vous dis, attendez que ce soit fini. Parce que ça se peut que ce soit laid. Ok, là, je vais mettre une autre encre. On va mettre celle-là, la Prize Ribbon, elle est un petit peu plus foncée, donc je vais la mélanger. Je vais faire le noir juste à la fin. C'est parti! Ok, là, je vais mettre du noir, puis après, ben, je vais voir si je m'ajuste, là, parce qu'à la date, je trippe pas tant, j'aime pas ben ça. C'est bizarre, on va essayer d'arranger ça. C'est un fond étrange. Ben, dans ma tête, ça marchait, hein, mais des fois, ce que j'ai dans ma tête, puis ce que je mets sur le papier, c'est deux choses. Donc là, pour le noir, je prends l'encre que je vous ai montré, là, celle-là, c'est de la marque Recollection. Elle sent mauvais, cette encre-là. Donc, c'est parti. Je vais noircir quand même pas mal.
OK, ça a été long noirci le tout ça, hein? Bon, on commence à tenir quelque chose un petit peu. Je sais pas, pas ce que vous en pensez. Je commence pas être sûr, mon affaire. Ben, je suis sûr, je suis pas sûr, je sais pas. On va voir. OK, là, je vais prendre le Chipette Saphir. Je vais vraiment mélanger plein d'encre. Et là, je vais venir en mettre un peu aux extrémités du bleu. Pas du bleu. OK, là, je vais mettre un peu de jaune. Après ça, je vais jouer avec le pouce-cage. J'ai une idée, là, ça devrait marcher. Bon, non, c'est pas lui. Pour ceux qui étaient là dans mon live, creepy. Ça va vous rappeler des souvenirs, parce qu'on va prendre l'encre champignon. C'est que t'es rendu, encre champignon. Où es-tu? Tu n'es plus là. Ben voyons donc. C'est pas elle. Ben oui, c'est elle. Je l'avais dans mes mains. La ambre fossile. Elle est restée propre. Je suis surprise. Je suis quasiment en train de me demander si j'en ai vraiment besoin, parce que je pense que ma brosse est encore imbibée. Elle est encore imbibée. Pas besoin de tremper dedans. OK, on resserre l'encre. J'en ai déjà sur ma brosse. C'est de l'encre à l'infini, cette encre. OK, fait que là, je vais mettre un peu de jaune au travers de ça. Histoire que ce soit un peu plus orageux. Je ne sais pas, mais ça va être quand même intéressant, je pense. Ah, ça fait un peu de vert sur le bleu des éclairs. Ben, des éclairs, on va dire entre parenthèses, hein, parce que ça fait pas vraiment l'effet des éclairs. Mais c'est pas grave. OK, ensuite de ça, je vais prendre un peu de rose. Un petit peu de rose. Et je vais prendre... J'aime ça l'avoir des ink, mon rose. C'est-tu possible? Oui, j'en ai. J'ai le quiche flamingo. On va prendre celui-là. Et on va en mettre un petit peu. Bon, là, c'est sûr que ça ne fera pas du rose, hein. Ça va faire un mélange de couleurs. Et ça, t'as rien fait. Ah, là, ça le fait. C'est une surprise à chaque fois, les amis. La couleur que je vais obtenir. Peut-être un peu là. Ça fait pas du rose sur le jaune. Mais non, Zazou. On sait qu'il reste de la place un petit peu ici, peut-être. Je suis pas capable d'ajouter du rose. J'aurais aimé mettre du rose, mais il aurait fallu que je le mette avant. J'ai réussi à en mettre juste un peu là. Peut-être un peu ici, il reste du blanc, mais ça va cacher ma petite éclair, entre parenthèses. OK. Bon, c'est quand même intéressant. Bon, vous allez me dire, mais on a fait toutes les éclairs pour rien. Non, les voit encore. Donc, là, je vais prendre un Posca blanc, puis je vais tenter de faire de quoi avec les petites... le reste de ce qui reste. Ah, ça, j'aime bien ça, là, que ce soit juste une couleur ici. J'ai pas réfléchi. Je vais mettre du mauve. Pourquoi pas mettre du mauve? J'ai un... Le Villainous Passion, là, je vais mettre celui-là. Ouais, on va en mettre un peu. OK. Un petit peu, un petit peu. Peut-être là, hein, il y a un petit spot blanc là, que je n'avais pas touché. En tout cas, on peut dire qu'il y a de la couleur dans ce fond-là. Hein? Pas plus que ça, c'était juste pour mettre une petite touche supplémentaire ici. Je vais juste en prendre un peu le jaune et je vais venir le mettre ici. Il restait quand même pas mal de grains de papier, je trouvais.
Et sur le papier Amazon avec les angles, c'est pas toujours évident. Il faut frotter longtemps avant de tout l'enlever. Tiens. OK. Bon, pose câble maintenant. Et là, ce que je vais faire, je sais pas si c'est une bonne idée, mais on va le découvrir. J'ai tout taché ma page. Je vais tracer les trucs. On va voir. Si c'est pas beau, tant pis, hein. Tant pis pour moi. Ça peut peut-être être cool. Ah, je pense que ça peut être cool. Je vais tracer juste un côté, par exemple. Là, je vais passer là. Je vais l'exagérer un petit peu comme ça. Pourquoi pas en rajouter tant qu'à faire. Voilà. Et là, je vais faire lui. Ah, je pense que ça va être joli. Bon, ça fait pas tant éclair, mais c'est tout de même intéressant, je trouve. Je fais exprès hein, de faire quelque chose de pas trop soigné, mettons. Un peu croche. Mais c'est beau! Pour un fond que je croyais que plus que ça allait, je me disais, oh my god, je suis en train de faire une catastrophe. Ben, je l'aime bien. Puis j'ai pas fini, je vais rajouter d'autres choses. Je vais utiliser du Cosmic Shimmer dedans. Ne partez pas tout de suite, ça n'est pas terminé. Un autre ici. J'aurais peut-être pu enlever celle qu'il y avait là, par exemple. Mais bon, comme je n'étais pas certaine que ça allait être beau, je me suis dit, je vais essayer d'en enlever le plus possible. Mais bon, le but, c'était quand même de faire quelque chose avec ça, là. Ok, il en reste-tu un petit peu quelque part, non? Mais on va en rajouter pareil, des petits éclairs comme ça. Tiens. Ben, je vais retracer elle pareil. Mais je vais la faire partir dans l'autre sens. Hey, là, toi, le Posca, hein, tu vas coopérer, là. C'est la finale, tu vas pas nous lâcher. Essaye pas de t'en sauver. Ok, on va rajouter des petites branches un peu partout. Un petit peu ici. Un petit peu par là. Parce que ça, c'était bizarre que ça continuait pas. J'adore ce que ça a donné, là. Ça fait comme s'il y avait une petite arc-en-ciel. Ici, il me reste un petit morceau de mon truc. Bon, ben, j'aurais pas dû toutes les enlever, hein. J'aurais pu plus m'amuser avec ça, le Posca. Mais bon, c'est pas grave. Ça sera à refaire dans un autre fond. C'est beau, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça joli. OK, là, je vais faire la toile d'araignée parce que, comme je vous ai dit, je fais mes finitions avec vous. Fond et finition. Comme j'ai plus trop d'idées pour vous faire des fonds, des fois, vous vous rappelez, on faisait souvent les spéciales fonds. Pourquoi là, ça me fait une grosse ligne large de même? On faisait les spéciales fonds où je vous faisais 3 fonds tout le temps. Mais là, j'en ai tellement fait que je sais plus. Fait que ce que je fais pour vous faire quand même des spéciales fonds, ben, c'est que quand je suis rendue à mes fonds et que j'ai une idée comme ça, que j'ai envie de tester, ben, je prends la caméra et
je fais le fond et les finitions de mon colo avec vous. Donc, ce qui veut dire sticule, petit pochoir si jamais besoin, rajout dans le colo, voilà. Glossy accent, pourquoi pas. C'est pas drôle, hein. Le pire, c'est que moi, je me trouve drôle. OK, on met-tu des petits points blancs? Ou pas de petits points blancs? Je vais peut-être mettre... Oh, on va faire un effet magique. On va faire ça ensemble. C'était pas prévu, mais on va le faire. Ouais, je vais faire l'effet magique avant, puis après, on va utiliser du Cosmic Shimmer et je vais utiliser... je prends quelle couleur pour mon Cosmic Shimmer? Est-ce que je prendrais peut-être pas du doré? Parce que moi, je vais mettre du doré dans ses yeux. On va mettre le sticker ensemble. On va prendre le Golden Rod. Fait que je pense que ça ferait une belle... un beau rappel. Là. Fait que je vais utiliser lui. C'est le Moonlight Gold, qui est vraiment beau d'ailleurs. Et pour l'appliquer, je vais utiliser un pochoir. Donc là, il faut que j'attrape mon pochoir, qui normalement n'est pas très loin parce que je le prends tout le temps. Où es-tu, petit pochoir? Il fallait que je dise que je le prends tout le temps. Ok, il est petit. Allez, trouver. Viens ici. Et encore une fois, je vous filme dans la nuit. Je suis toujours inspirée à faire des fonds la nuit, moi. Dans le jour, faut pas que je fasse mes fonds. Et ça va être ce pochoir-là avec ça. Mais avant ça, on va faire un effet magique autour du balai. Et pour faire mon effet magique, je vais utiliser mon pastel à l'huile sonnelier blanc. Et j'étais décadrée, je suis désolée. J'avais dit, je bouge beaucoup quand je fais des fonds, je suis un peu excitée. Donc, pastel à l'huile sonnelier blanc et pastel sèche de Rembrandt. Je le mets par-dessus comme ça l'aide à ce que le sonnelier vieillisse mieux dans le temps parce que j'ai remarqué sur plusieurs colos où est-ce que je l'avais utilisé qui vieillissait pas bien, mais en mettant ça et en fixant, ça le permet comme de sécher sur le papier et c'est beaucoup mieux. Ok, là, avant toute chose, là, je vais finir mes oreilles parce que je les ai pas finies. Je vais utiliser ce Poscala, que je ne peux pas vous dire ce que c'est parce que c'est une écriture asiatique. Je sais qu'il s'offre juste en 3M, cette couleur-là. Je pense que c'est corail, si je ne me trompe pas. Mais bon, je vais contourner mes petites oreilles de Mano. Comme vous avez pu voir pour cette catégorie-là, je me suis pas trop cassé la tête, hein. Je suis pas très bonne à faire des effets poils. Ça faisait partie de mes objectifs de l'année, ça, quand j'avais fait mes objectifs en janvier. Que je devais pratiquer les effets poils, mais bon. Là, lui, il va me jouer des tours parce que les Posca, quand on leur donne de la peinture, des fois, ils coulent en fou. Attention. Mais bon, c'est pas une couleur que j'utilise bien souvent. Pourtant, elle est super belle, cette couleur-là. Je vais la prendre plus souvent. J'aurais pu prendre mes Toliark, là, mais là, il aurait fallu que je sorte la grosse trousse juste pour ça. Puis mes Posca, ben, sont juste en avant de moi. Et je me suis dit, on va prendre celle-là. C'est intéressant, hein, c'est de quoi je vous parle, vraiment. C'est pertinent ici sur la chaîne. Ok, bon, les petites oreilles sont faites. C'est la dernière affaire qui me restait à faire. J'ai beaucoup accroché mon balai, mais bon, c'est pas grave. Ok, c'est parti, on va faire l'effet... Qu'est-ce que je suis ma mère? On va faire l'effet magique autour du balai. J'espère ne pas me rater. Sinon, ça va faire comme un petit nuage. Oh, ça pourrait être cool, ça aussi. Ok, je suis un peu excitée là, parce que je suis contente de mon fond. Je pensais vraiment que ça allait être une catastrophe. Ok, on va mettre un peu de pastel à l'huile sonnelier blanc ici. Je vais le faire en plusieurs parties. Je fais attention de ne pas friper mon papier, idéalement. On va en mettre un peu là. Un peu beaucoup. On étend. On essaie de ne pas laisser nos empreintes digitales. On essaie de ne pas trop camoufler le balai non plus, hein, quand même. On va y en enlever un peu. Ok. On continue. Je vais peut-être faire passer un peu par là. Ça va s'en aller comme ça. Je l'étends un petit peu plus. Et comme ça a de l'allure. Je vais peut-être en mettre ici. Un petit peu. Pour faire comme si ça avait passé derrière le balai un peu. Ouais.
Comme ça, c'est correct, je pense. Je vais en mettre un peu là. Plus blanche. Comme la chèvre de Monsieur Blanchette. Ok, là, je vais prendre mon pastel sèche de Rembrandt. J'avais pogné ça chez H&M. Et, là, c'est vrai, faut pas faire ça. Attention aux azous. On fait pas ça en haut du coloriage. Ça fait des miettes. Et que là, je vais le frotter jusqu'à ce que je sente que c'est doux. Comme ça l'aide beaucoup le sonnelier à rester beau avec le temps. Petite chose que j'ai remarqué, hein, je pouvais pas savoir avant. Hein, il faut que ça prenne du temps pour savoir si ça vieillit dans le temps. Merci encore une fois, Zazou, pour cette magnifique précision. Donc, dans le fond, j'appuie vraiment pas. Hein, je fais juste adoucir mon sonnelier. Dou. Et puis en plus, ça me rajoute comme une légère petite brume autour du sonnelier. Je trouve ça joli. J'adore colorier des Chris Vignac. On peut tellement s'amuser à tester toutes sortes de choses, à mélanger le matériel. Je me lâche vraiment... je me lâche dans ces colos-là, tout simplement. Je teste toutes sortes de choses. OK. Bon, ça a tombé dessus. On va l'enlever. OK, ça... Non, ici, c'est pas... C'est encore gras. Il ne faut plus que ce soit gras. Là, si je le touche, peut-être un peu là. Il est capricieux, le petit sonnelier, hein? OK. Bon. Bon, il y a ici, hein, j'ai un peu exagéré sur le bout du bâton. On va le raccourcir. Puis, on va peut-être faire un petit trou, là. On va essayer, en tout cas. Oh my God, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Je vais remettre du pastel sec. OK. Et là, pour faire mon petit effet magique, ben, je vais me servir de mon Posca et je vais faire tout plein de petits points. Je vais vous laisser regarder. C'est un peu long à faire. Ah non, attendez, avant de faire ça. J'aime bien, quand je fais un effet magique, soit que je prends mon Lumocolor, mais le Posca blanc a de la misère à embarquer par-dessus ça. Fait que... peut-être pas l'idéal. Soit que je prends mon Prismacolor blanc, parce que sur l'encre, il va super bien. Ou je prends, vous savez, il y a très longtemps, loin, sur la chaîne, je prenais toujours celui-là, le Stabilo Aquarellable Paper Glass, plastique, métal. Lui aussi, il est bien. Et que je vais-tu prendre lui? Pourquoi pas? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Il va être content de participer. Ah, j'en ai un plus long, ça va être plus intéressant. Et ben, je vais faire des petits ronds avec des ronds comme ça qui vont être assez transparents. Et je vais en faire un peu autour de mon truc magique à l'intérieur aussi. Bon là, oubliez pas que vous avez du pastel à l'huile sonnelier. Des fois, c'est difficile. Je ne vais pas en mettre trop non plus. Je ne veux pas en avoir trop comme ça. Oh my God. Attention. Si vous allez dans les couleurs, là, ça se transfère. On fait des expériences ensemble. Ok, je vais en mettre juste comme ça. Puis le reste, je vais faire au Posca. Et là, un coup que je fais ça, ben, je mets des petits ronds de Posca dedans. Puis après, ben, je le mélange au travers. Puis des fois, c'est ceux-là que je vais utiliser pour faire des étoiles. Donc, je vais vous zoomer pour vous montrer ça de plus près. Ça va être plus intéressant pour vous. Que c'est tout petit. Et pour faire les petites étoiles, là, je ne sais pas si c'est la technique idéale, hein, mais moi, je fais de même. Oups, je me suis accroché le doigt. Faites le son quand vous faites votre étoile, ça va toujours mieux. Oh! Oh! Voyons. Pas si là, c'est fort. Et que des fois, je fais des petites étoiles avec ça.
Donc là, je vais faire tout plein de petits points, comme un enfant de la maternelle, et je vous reviens après. Ok, effet magique terminé. Donc, vous avez vu, hein, j'ai mis plein de petits points. Je pourrais en mettre encore plus, mais là, j'ai mal dans le bras. Je suis tannée. Mais bon, c'est tout petit. Des gros, des moyens, des étoiles. Et ça vous fait le petit effet magique rapido presto. Ok, là, dernière étape. Je vais mettre mon Cosmic Shimmer. Et je vais utiliser ce pochoir-là que j'aime bien pour appliquer le Cosmic. Et par contre, il va tellement mal parce que moi, j'aime bien les tout petits. Puis, ben, j'arrive jamais à les prendre. Fait que je vais me mettre de même. Et non, ça marchera pas. Et Seigneur des Seigneurs. Ok, je vais me servir de ceux-là. Là. Je vais me mettre de même. Puis au pire, je descendrai pour en rajouter. Donc, mon cosmique, je vais prendre une petite spatule de silicone. Et là, c'est une pâte, donc il faut quand même en mettre épais. Donc, c'est parti. Je vais remplir mes petits morceaux. J'aurais bien aimé avoir eux, mais j'arrive pas à les... Ok, je vais me mettre comme ça. Ça va être compliqué. Mais j'aime mieux avoir des tout petits. Ok, donc j'ai terminé avec le Cosmic Shimmer. Maintenant, j'ai du nettoyage à faire. Je vais récupérer ce qui reste quand même sur ma petite... c'est pas une petite brosse, c'est un embout de silicone. Voilà. C'était difficile de trouver ces mots-là, hein? Ok. Et là, dernière étape. Je sais, ça fait plusieurs fois, je pense, que je dis c'est la dernière étape. Je sais plus. On va enlever ça. Ça va faire plus propre. Viens ici, toi. Et là, ben, je vais mettre du stickle. Bon, mon papier a virevolté. Je vais mettre du stickle dans les yeux de mon chat. C'est pas pour rien que j'ai fait des yeux dorés. J'avais déjà cette idée-là. Donc, celui-là, c'est le Goldenrod. Mais je pense que je l'avais dit tout à l'heure. Et là, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon stickle en rond. Je vais suivre le truc du Super Golden Marker que j'avais mis. Et je vais faire des beaux petits yeux dorés. Comme ça. De l'autre côté. On va remplir la petite dent parce que j'ai fait une dent en or. Donc, je la remplis toute. Ensuite, j'aurais envie d'en mettre un peu sur le chapeau.
Est-ce que je mets doré sur le chapeau? Ou je mets une autre couleur? Dans les Chris Fignac, j'abuse toujours du... du stickle. Mais bon, j'aime bien. Je vais prendre, lui, le purple. Et je vais en mettre sur le rebord, là. My God, c'est compliqué parce que là, il y a tellement d'affaires qu'il ne faut pas que j'accroche. Et vous savez comment je suis Miss Catastrophe. Il est vraiment beau, ce stickle-là. Je vais le faire en plusieurs parties parce que sinon, c'est sûr, j'accroche quelque chose. Comme ça. Et puis, je vais faire l'extérieur du chapeau. Et voilà! Puis bien sûr, à chaque fois qu'il y a une araignée dans mes coloriages, soit que je mets du gloss accent ou soit que je mets ce stickle-là, le Black Diamond. Et là, je vais mettre le stickle parce que j'ai pas envie d'attendre que le gloss accent sèche. C'est quand même assez long à sécher. Et là, bon, vous savez, hein, vous le connaissez, je vous le dis à chaque fois, il est pas beau tant qu'il est pas sèche, ce stickle-là. Donc, on attend qu'il sèche. Ben, il est petit dans l'araignée, c'est pas facile. Bon, ça devrait être pas pire de même. Et voilà, j'ai fini mon coloriage. Donc, 9e colo pour le Fear Challenge. Je suis vraiment fière de moi. Il m'en reste juste un à faire. Je sais pas quelle catégorie je vais prendre. Mais bon, je ferai une vidéo pour vous montrer tous les colos que j'ai faits pour le Fear Challenge. Comme ça pourrait peut-être vous inspirer pour ceux qui vont le commencer seulement en octobre. Donc, voilà ce que ça donne pour le fond qui a passé proche de la catastrophe. Mais je suis vraiment contente. Je trouve que ça fait un fond original. Pas nécessairement éclair, mais tout de même intéressant. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous pensez de ce fond-là. Est-ce que vous avez envie de le reproduire? Et si oui, ben n'hésitez pas à me taguer pour que je puisse voir votre réalisation. Ça va me faire super plaisir. Donc, moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite bon colo à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!